Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce mercredi soir pour découvrir un concept original, rencontrer ceux qui sont les acteurs de ce projet. Voici donc le sommaire de ce soir. Un nouveau produit qui pourrait bien dynamiser l'économie touristique du Vauclin. Le village de la Pointe est un concept innovant qui propose un parc de loisirs autour de bungalows. Un projet et un atout, le site de la Pointe Fola. Les concepteurs misent sur la beauté et l'originalité du lieu. Vous verrez pourquoi. Une simulation grandeur nature qui constitue une activité dynamique et plutôt musclée, c'est le bon plan de la semaine. Sans oublier les chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. En 10 ans, un hôtel sur 2 a fermé ses portes en Martinique. Le nombre de touristes a été divisé par 2. Aujourd'hui, à la croisée de l'hôtel et du meublé, une nouvelle offre sera proposée. Un parc résidentiel de loisirs, baptisé le village de la Pointe et situé à la Pointe Fola. Ce nouveau produit devrait doper l'économie touristique du Vauclin et pourquoi pas repenser celle de la Martinique. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte, Vincent Mercier et Mathias Delem. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sur ce site exceptionnel. La Pointe Fola, c'est une plage qui a su préserver sa richesse naturelle, un lagon qui accueille de multiples activités sportives. C'est au cœur de ce site au fort potentiel touristique que le village de la Pointe sortira bientôt de terre, le premier parc résidentiel des Antilles-Guyane. On va décliner le PRL sous deux zones bien distinctes. On a une zone d'hébergement qui va être composée de 80 bungalows sur le côté droit, qu'on voit ici, où on est en train actuellement de faire les plateformes. Et sur la gauche, toutes les zones de service et d'animation, telles que les piscines, le snacking, la petite zone d'épicerie ou d'accueil. Un point presse, une épicerie, un restaurant, bref, tous les services qui font palpiter le cœur d'un village, mais aussi des infrastructures de loisirs comme une salle de sport. Le village de la Pointe, c'est un produit à la pointe de l'offre touristique, mais aussi un nouveau concept inédit sur le marché qui offre plus de flexibilité. On ne va pas dire qu'on ne trouve pas cette offre, mais pas sous cette forme-là. Aujourd'hui, on va décliner plusieurs compétences par des professionnels notamment du snacking, par des professionnels des salles de sport, par des professionnels de l'hébergement, mais qui seront tous dans un complément. Et ils ne sont pas tous liés sur la même entité. Donc on va essayer de tirer le meilleur pour les touristes, pour les gens qui fréquenteront le parc résidentiel de loisirs, pour être ouvert 7 jours sur 7, pour avoir des horaires d'ouverture vachement plus élastiques que l'on peut trouver aujourd'hui. Une nouvelle offre intermédiaire entre l'hôtellerie qui souffre en Martinique et le meublé qui a connu un fort développement ces dernières années. Mais surtout, c'est une nouvelle offre qui répond à une nouvelle tendance sur le marché. On a une forte demande touristique qui n'est pas satisfaite à la Martinique et qui va d'ailleurs vers d'autres îles anglo-saxonnes où ils retrouvent cette notion de liberté, de verdure, sans pour autant avoir les contraintes d'un hôtel. L'offre qui est proposée sur le site correspond plus à un meublé de tourisme. Le touriste vient, il se retrouve au sein d'un site magnifique avec des activités qui lui sont proposées sur le site même et il est pour autant tout à fait libre et autonome au sein de son habitation. Renouveler l'hébergement en Martinique, une nécessité pour attirer à nouveau les touristes. En effet, nous capterions à peine 3,5% des touristes de la Caraïbe. Aujourd'hui, pour les professionnels, il s'agit de se positionner, se réinventer, se différencier, voire se diversifier. Aujourd'hui, on a une offre qui est assez variée, mais effectivement, toutes les possibilités n'ont pas été encore exploitées. Un certain nombre de concepts vont potentiellement voir le jour, entre autres les parcs de loisirs, de séjours loisirs, et tout cela participe à la diversification que nous souhaitons pour notre destination. Un complexe qui devrait aussi doper l'économie du Vauclin. Si le projet a en effet reçu le soutien de la commune et de la région, c'est pour l'attractivité qu'il pourra développer. Mais il n'y a pas que les collectivités qui attendent l'arrivée d'un tel projet. En effet, la Pointe Fola, il y a quelques années, c'était un no man's land que seuls les pêcheurs fréquentaient.
C'est sous l'effet des sports nautiques que cette zone a développé son potentiel touristique. Il y a ce gros potentiel océan et lagon pour tout ce qui est activité nautique qui est magique à la Pointe Follin et qui est totalement complémentaire avec la prestation des logements proposés par le village de la Pointe. Tout le problème, justement, il y avait une grosse demande de la part de planchistes, de kitesurfers, de surfeurs ou de personnes voulant pratiquer des activités nautiques sur l'île. Et en fait, on manquait de logements. Donc c'est vraiment la solution pour que la Pointe Follin explose à ce niveau-là et reconnaisse vraiment des années fantastiques au niveau des activités nautiques. Un potentiel immense et pas toujours les moyens ou encore l'idée pour l'exploiter. C'est peut-être là où la Martinique a failli pour garder ses touristes au fil des années. Avec son nouveau concept innovant, le village de la Pointe a au moins un mérite, entamer une nouvelle réflexion sur l'avenir du tourisme martiniquais. Et pour aller plus loin avec nous, monsieur Yves Maisonneuve, bonsoir. Vous êtes chef de projet donc à ACI Outre-mer. Alors ça paraît anecdotique d'achever un reportage sur les attentes d'un professionnel du nautisme, mais certaines destinations, il faut le savoir, ont réussi à se positionner uniquement sur ce créneau et ça marche. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas ce qui manque en Martinique? Une offre un peu plus spécialisée pour se différencier et mettre en valeur nos spécificités, nos richesses? Bonsoir. Alors effectivement, cette spécificité est un réel atout pour ce type de projet, car notamment dans le monde du kitesurf, on sait que la Martinique bénéficie pendant 5 à 6 mois de l'année d'alizés corrects et soutenus. Donc effectivement, c'est le spot idéal pour aller pratiquer ce type de sport nautique. Comme on l'a vu dans le reportage, ça viendra s'ajouter à la planche à voile ou au catamaran, donc tous les sports nautiques qu'on pourra faire dans le lagon. Maintenant, l'attractivité principale reste l'océan, reste la Pointe Follin, reste le climat, parce qu'autant un kitesurfer va trouver son plaisir pendant la période des alizés, comme un retraité pourra trouver un cadre idyllique juste avant l'approche de l'hiver en métropole pour venir s'y détendre. Quelques semaines. Alors, on va le voir en chiffres, le nombre de touristes a été divisé par 2 en 10 ans. Nous captons seulement 3,5% des touristes de la Caraïbe, ce qui classe notre île au 10e rang. Plutôt décevant aujourd'hui. Quelles sont les attentes de ces touristes selon vous et comment y répondre? Pour nous, le problème majeur du tourisme sur les Antilles et la Caraïbe reste une notion de coût. On a une famille à déplacer souvent de milliers de kilomètres, ce qui impose des billets d'avion, ce qui impose après sur site des frais complémentaires. Il faut boire, il faut manger, se déplacer. Manger, se déplacer. Aujourd'hui, c'est d'essayer de ramener le maximum de solutions attractives sur un même site. On a parlé du kitesurf, mais après, il faut ramener toutes les autres activités en dehors, donc la restauration, de la simplicité aussi. Il ne faut pas que tout devienne compliqué dans une journée de vacances. Donc tout réuni sur un même site. Alors, si l'on se réfère à cette autre donnée chiffrée, la fréquentation touristique chez nous s'est effondrée, passant 2 millions de visiteurs en 1998 à près de 500 000 en 2011. Alors l'offre parc résidentiel de loisirs, c'est une offre à la croisée du meublé, de l'hôtel, on l'a dit. Comment expliquer selon vous cette tendance et en quoi cette nouvelle offre peut-elle combler ces nouvelles aspirations ? C'est un petit peu le complément de ce que l'on vient de dire à l'instant. Aujourd'hui, c'est de pouvoir leur proposer justement cette alternative de coût, de pouvoir avoir effectivement toutes les activités qu'ils peuvent retrouver dans un hôtel, de retrouver aussi l'indépendance qu'ils auront dans un meublé à leur guise. Je dirais, c'est des vacances à la carte, en réel. C'est ça. Alors, autre aspect, cette fois-ci en matière de fonctionnement, lorsqu'on connaît les difficultés actuelles de l'hôtellerie, regardez ce que cela donne en chiffres, 90% des structures hôtelières sont surendettées, en particulier parce qu'elles ne peuvent plus payer leurs charges sociales. En quoi ce type de structure offre plus de souplesse, plus de flexibilité? Alors, ce type de structure n'offre pas plus de souplesse. Elle mutualise les intervenants. Aujourd'hui, il faut noter que ces charges qui sont lourdes sont annualisées, sont idem pour des périodes plus creuses, sont sur des temps d'ouverture importants. Aujourd'hui, la mutualisation de ces activités demande à chaque intervenant
de vraiment gérer ses propres comptes de résultats. Donc chaque prestataire va doper son activité, que ce soit avec une activité locale dans des périodes creuses, comme une activité purement touristique dans les fortes périodes d'attractivité. Ce qui implique une meilleure gestion, forcément. Le village de la Pointe, c'est un produit touristique innovant, mais c'est aussi une histoire d'attachement à un site comme la Pointe Fola, d'un engagement pour la Martinique. Regardez. Le village de la Pointe, c'est un peu le bébé d'Yves. Il a posé ses bagages en Martinique il y a plus de 20 ans pour ne plus jamais en repartir. Ce sont des plages comme la Pointe Fola qui l'ont attaché au pays, lui ont offert des racines. En fait non, c'est plutôt son lagon, son terrain de jeu. Ce qui me lie pleinement à ce site exceptionnel qu'est la Pointe Fola, c'est avant tout les sports nautiques, le kitesurf. Et c'est un petit peu de là que tout est parti. On rentrait après une super belle journée de navigation. On se posait sur la plage de la Pointe Fola, on contemplait et on se disait mais si on pouvait y rester le week-end pour renaviguer dès demain matin, ça serait une bonne idée. Avec le groupe, l'idée a continué à faire son petit bonhomme de chemin. On avait déjà un programme à peu près similaire sur la métropole. Et après, tout s'est déroulé si vite. 18 mois après, on est déjà en train de mettre les premiers coups de pelle, donc c'est vraiment une réelle motivation. Une relation passionnelle, mais aussi un travail de titan qui a été abattu pour que le village de la Pointe ne reste pas qu'un rêve, mais un projet innovant qui sortira bientôt de terre. Celui d'Yves, mais aussi de ses collaborateurs, engagés sur tous les fronts. On est une équipe assez soudée et qui va du terrain même jusqu'à la mise en place du produit final et sa mise en valeur. Des difficultés, on en rencontre forcément, puisque oui, c'est un projet innovant, c'est le premier de ce type-là que l'on fait, mais notre expérience en promotion immobilière, elle est acquise depuis un certain nombre d'années. Donc c'est pas vraiment des difficultés, c'est un nouveau challenge qu'on s'est mis. Le challenge, mais aussi un engagement, celui d'apporter leur pierre à l'édifice du tourisme en Martinique, d'offrir leurs compétences à une île qui leur a tant donné. C'est un projet qui est passionnant parce qu'on est dans le domaine du rêve, du tourisme, de quelque chose de beau et surtout de quelque chose de très innovant pour la Martinique. Et c'est un peu un geste même citoyen que de vouloir aider son île à promouvoir son côté touristique, à le mettre en valeur. C'est ça qui est passionnant dans ce projet-là. Un engagement, de la passion, de la volonté, des éléments essentiels pour faire naître les plus belles idées. Un projet au service de la Martinique avec un objectif, faire de la destination un produit à haute valeur ajoutée. Alors Yves Maisonneuve, vous êtes toujours avec nous. Le projet a reçu une large adhésion de la commune du Vauclin, de la région aussi. Avez-vous malgré tout rencontré des résistances au début, comme c'est souvent le cas lorsqu'on propose des concepts innovants? Des résistances, non. Des doutes, des craintes, oui. On arrive avec un projet, il y en avait déjà plusieurs sur le secteur du Vauclin. On se demande souvent est-ce que ce projet va aller au bout, est-ce qu'il n'est pas trop ambitieux. Maintenant, on a été très présent avec les différents opérateurs du Vauclin et de la Pointe Fola, les commerçants, avec aussi les pêcheurs, de façon à essayer d'intégrer vraiment le programme. Ils ont compris la démarche, les marins-pêcheurs? Ils ont compris la démarche. Je dirais que souvent, on a tendance à dire que les marins-pêcheurs sont plutôt durs. Là, j'aurais tendance à dire qu'ils sont plutôt ouverts, puisque pour eux, c'est vraiment aussi le moyen de montrer et de valoriser leur travail. C'est des gens qui nous soutiennent tous les jours sur notre projet. Oui, puisque forcément, s'il y a de la fréquentation sur le site, ils vont en profiter, leur activité professionnelle va en bénéficier aussi. Tout à fait, les restaurateurs vont être leurs premiers clients, les touristes eux-mêmes, ayant une certaine autonomie, vont devenir des clients directs du pêcheur au consommateur. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Une vaste chaîne qui se met en place. C'est une vaste chaîne. Alors, si vous avez réussi à convaincre, est-ce que ce n'est pas aussi parce que le projet s'inscrit dans le cadre du respect de l'environnement, hein, de la Pointe Fola, au niveau écologique, mais aussi économique et social, vous le disiez?
Notre souhait était vraiment de s'intégrer complètement à cet environnement, à ce lieu magnifique. On a démarré un petit peu tout cela en parlant de kite, en parlant de nature, en parlant de sport. Notre but n'est pas justement de dénaturer ce si beau lieu. Au contraire, c'est de s'intégrer. On a, comme on le disait dans notre conception, décidé de replanter des palmiers, de refaire une végétalisation. On s'est arrêté à du bungalow et non pas à des bâtiments sur plusieurs niveaux. On essaye de réellement s'implanter et de s'intégrer au maximum dans le paysage. Alors, le village de La Pointe, c'est aussi un produit intéressant en matière de défiscalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en 2 mots? Le village de La Pointe est un produit purement touristique, donc éligible à la défiscalisation. Aujourd'hui, on pourra permettre à une société d'investir dans le village de La Pointe et d'abattre de ses résultats, de son bénéfice imposable, le montant de l'investissement. Mais on pourra surtout permettre à un investisseur martiniquais, je dirais fortement fiscalisé, de déduire cet investissement de ses impôts, sans pour autant oublier des investisseurs qui n'ont pas forcément de forte fiscalité, de bénéficier de subventions Gérardin. Maintenant, c'est un sujet que je maîtrise pas très bien, mais bon, on pourra toujours y répondre et aller plus avant sur ce sujet. Forcément. Alors, vous restez avec nous, Monsieur Maisonneuve, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, notre rubrique chiffres de la semaine, 1500, c'est le nombre d'emplois d'avenir qui devraient être créés chez nous en 2013. Détails et analyses. Mais au fait, ces contrats d'avenir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle génération de contrats qui permet de lutter contre le chômage des jeunes. En effet, les principaux bénéficiaires de cette nouvelle mesure, ce sont les 16-25 ans sans diplôme, des quartiers en difficulté ou des zones enclavées. Pour favoriser leur insertion professionnelle, pendant 1, 2 ou 3 ans, ces jeunes pourront bénéficier d'un emploi rémunéré au SMIC, financé par l'État à hauteur de 75%. Autant dire qu'avec son taux de chômage des jeunes, la Martinique lorgne particulièrement sur ces contrats. Nous devrions en obtenir 2500, a annoncé Serge Tsumi. 2500, oui, mais seulement à la condition que les 1000 supplémentaires soient assumés par les entreprises. Le reste sera assuré par le secteur non marchand, les collectivités territoriales, les associations par exemple. Pour inciter les entreprises à donner ce coup de pouce sur le front social, le président de région a annoncé qu'il proposerait le financement de ces contrats à hauteur de 10 à 15%. Autre exception martiniquaise, chez nous, la mesure ne concerne pas que les jeunes non qualifiés. Le dispositif est élargi aux jeunes diplômés du supérieur. Tout à fait autre chose à présent. À la guerre, comme à la guerre, serais-je tenté de dire, pour vous exposer le bon plan de la semaine, une simulation grandeur nature qui constitue une activité dynamique et plutôt musclée. Découverte avec Peggy Pinel-Ferréol. Attention, certaines images peuvent heurter le jeune public. Ok les gars, bon, on a eu une prise d'otage par les terroristes sur la route. Ils ont détourné un camion, il faut qu'on aille le récupérer, d'accord? Donc la zone d'interception, là où on se déploie, c'est la zone verte, ok? Eux, ils sont planqués dans la zone B, d'accord? Ce scénario, plus vrai que nature, n'est que pure fiction. Tous les dimanches, ce terrain privé de 40 hectares est l'espace de jeu des membres de l'association Dark Airsoft. Avant la partie, les airsofters se préparent. Tenue, maquillage, réplique d'armes, un rituel digne d'une opération commando. À la base, c'est japonais. Ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon n'avait pas le droit d'avoir d'armes sur son sol, donc il fallait bien entraîner les mecs. Au départ, c'était avec des répliques à air comprimé. Ce qui a donné ensuite des répliques, on va dire, d'exposition pour les collectionneurs. Et de fil en aiguille, finalement, pourquoi on ne pourrait pas jouer avec? Et ce qui a donné l'airsoft qu'on connaît actuellement. Copie conforme des vrais, les armes sont en fait des répliques à air comprimé, les munitions, des billes, fabriquées à partir d'amidon de maïs, totalement biodégradables. Deuxième scénario, défense du QG contre les attaques. Pour les défenseurs, vous avez une vie.
Okay, pour les attaquants, c'est vie limitée, mais vous revenez toutes les 15 secondes. Vous faites toucher, out, vous retournez à votre point de départ, 15 secondes et vous revenez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On n'y pas, Lynette, c'est jusqu'à la fin de la partie. Les règles sont propres à l'association. Chez nous, l'activité de loisir existe depuis une dizaine d'années, mais ce n'est que depuis 3 ans qu'elle est encadrée et réglementée. Les parties sont ouvertes à un public majeur au tarif de 20 €. Pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans l'airsoft? C'est dû à l'aspect réel des répliques, les marquages, les cotes, etc. Et c'est la loi. La loi interdit la vente, l'utilisation et la détention de répliques de plus de 0,08 joules par des mineurs. Autre condition, présenter un extrait de casier judiciaire. L'esprit de fair play est le maître mot de l'airsoft. Une fois touché, c'est le joueur lui-même qui se déclare apte. C'est très cher, quoi. Donc il faut compter 1000 € pour un équipement complet. Donc oui, ça demande de l'investissement, mais bon, quand on est passionné, ça compte pas. C'est un peu comme le Call of Duty, le jeu, sauf qu'on est vraiment là, avec les vrais équipements, du moins les simili équipements, et on s'amuse entre nous, il y a le fair play, c'est une association, on s'amuse. C'est quand même un jeu de garçon. Oui, mais de plus en plus, ça intéresse les filles. Il y en a eu, elles ont disparu, elles reviennent, mais non, je trouve que c'est misque. Et d'ailleurs, les filles jouent très bien. J'en avais entendu beaucoup parler, je voulais essayer, cette mise en situation réelle, c'était un peu mieux. J'avais déjà testé du paintball, laser game, je voulais tester ça, pour savoir ce que ça valait. Et tes impressions après une set de partie? C'est sympa, on est bien mis dans l'ambiance, on a des scénarios, les armes sont sympas, ça tire bien, ça fait pas trop mal, bon, il faut se protéger, mais c'est fun. Pour les mois à venir, l'association Dark Wolf Airsoft et sa 50aine de membres prévoit différentes OP, opérations extérieures, en local et en Europe. Ces grands rassemblements permettent des parties scénarisées sur plusieurs jours consécutifs. Et on rappelle qu'il ne s'agit que d'une simulation, c'est un jeu en fait. On va terminer avec vous, Monsieur Maisonneuve, pour vous demander un petit peu les perspectives de ce beau projet, les perspectives à court, à moyen puis à long terme. Écoutez, on fait tout pour boucler ce programme avant la fin du premier semestre 2013 pour être opérationnel sur toute la saison 2013-2014. Nous avançons bien, les premiers bungalows sont arrivés, on démarre les montages à la fin de ce mois-ci. Donc pour l'instant, la météo nous est clémente, donc on essaye d'aller au mieux. Et si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à venir nous voir sur www.levillageDeLaPointe.com. C'est votre site internet. Merci Monsieur Maisonneuve, Yves Maisonneuve, d'être venu nous parler de ce projet. Nous aurons l'occasion de voir l'avancée très certainement dans les prochains mois. Merci beaucoup. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Cette semaine, Contact Entreprise a organisé avec des professeurs des classes de seconde du lycée Frantz Fanon de Trinité des rencontres pour leurs élèves avec le monde des entreprises. Ces échanges se sont déroulés en 2 temps. Lundi 26 novembre, les élèves se sont répartis en plusieurs groupes qui ont pu visiter l'habitation et la distillerie Clément, Publidome, Citroën Sodiva et la sacherie Capron. Le lendemain a été consacré à des rencontres avec des dirigeants d'entreprises, membres de Contact Entreprise qui ont eu lieu au lycée Frantz Fanon. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.